Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous terminons la partie du chapitre 1 qui parle donc du décalogue et qui s'est basé sur cette phrase: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, donc phrase tirée de l'Évangile. Eh bien, nous allons voir trois questions. Commençons par la première: pourquoi le décalogue constitue-t-il une unité organique? Eh bien, les 10 commandements constituent un ensemble organique et indissociable parce que chaque commandement renvoie aux autres et à tout le décalogue. Transgresser un commandement, c'est donc enfreindre toute la loi. Donc, c'est ce que dit le paragraphe 2069. Donc, je vais le lire. Le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole renvoie à des autres et à chacune des autres, et à toutes. Elles se conditionnent réciproquement. Les deux tables s'éclairent mutuellement. Elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est enfreindre tous les autres. On peut lire notamment Jacques chapitre 2 à ce sujet, versets 10 à 11. On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu, son Créateur, et on ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes, ses créatures. Le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme. Passons à la question suivante. Pourquoi le décalogue oblige-t-il gravement? Bien tout simplement parce que le décalogue énonce les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers le prochain. Pour cela, prenons les paragraphes 2072 et 2073 qui disent ceci. Puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers son prochain, les 10 commandements révèlent en leur contenu primordial des obligations graves. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Les 10 commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. L'obéissance aux commandements implique encore des obligations dont la matière est elle-même légère. Ainsi, l'injure en parole est-elle défendue par le 5e commandement, mais elle ne pourrait être une faute grave qu'en fonction des circonstances ou de l'intention de celui qui la profère. Et passons donc maintenant à la dernière question. Est-il possible d'observer le décalogue? Eh bien oui, parce que le Christ, sans lequel nous ne pouvons rien faire, nous rend capables de l'observer par le don de son esprit et de sa grâce. Dans le paragraphe 2074 qui se trouve sous l'intitulé « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », nous pouvons lire ceci. Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15. Le fruit évoqué dans cette parole est donc la sainteté d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, communions à ses mystères et gardons ses commandements, le Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et nos frères. Sa personne devient, grâce à l'Esprit, la règle vivante et intérieure de notre agir. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé.